quoi les répartitions des bateaux? C'était On peut voir ça tout de suite si vous voulez pour la répartition des bateaux. Oui. Enfin, pardon. Alors Vas-y. déjà, il y a les choses qui sont sûres, c'est qu'il y a sur une embarcation, KLM, il est avec son esclave. Ça c'est certain. Et l'autre côté sûr, c'est que Isor, tu es forcément avec Telertil. Après, Ok. je vous laisse voir comment vous répartissez les 4 druides et les 2 chasseurs. et les 2 chasseurs. Et l'ours, évidemment. l'ours, oui. Déjà, je propose un chasseur par bateau déjà. Ouais. D'accord. Et puis à ce moment-là, 3 druides dans le bateau, il n'y a pas d'ours. Et une druidesse dans le bateau, il y a un ours. Et moi, Donc vu que Telertil a fait partie des 4 druides ou pas? Non, Je sais Telertil plus, ça. est... Non, C'était 4 plus Telertil. ouais, c'est 4 Ouais. plus Telertil, ouais, tout à fait. euh, on dit- Bon, KLM, si on le laisse avec les 4 druides, on va jamais retrouver le bateau. Je me casse. Non, on va jamais retrouver les druides. Ça c'est fait, c'est dit. Donc moi je vais me mettre avec KLM si ça vous va, comme ça. Hop. Ok, Je ferai la police. moi, je comptais me mettre avec Isor parce qu'avec pour l'ours, je me dis ce sera Ok. peut-être moins. Ah, complètement. Essayer de le lâcher. Bah, sur l'autre bateau, donc Isor, toi. Galadrion, putain, Telertil. Faut que j'arrête, hein. Je vais vous appeler Suzanne maintenant, ça va être plus simple. L'ours. Ok, et ben après, et ben ça va être 4 druides, 3 druides, donc, pardon. et ben, 3 druides avec Chez nous. chez vous et une druides chez eux. C'est ça. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça fait 5 partout. Si je sais bien compter. Ah bah Non, non, il y a ça- l'esclave. J'avais ça oublié fait- l'esclave. Ah oui, il y a l'esclave, ouais. Oui, Chez nous, et de l'autre côté, ça fait 1, 2, 3, 4, Ouais, 5. mais fait on a un cinq. ours. oui c'est ça. Ah, vous avez un Donc ça ours, c'est pour équilibre. ça, ouais. Parce que Ouais, l'ours ça- il fait voilà. 2, donc c'est parfait. Voilà. Comment il s'appelle ton esclave? Il avait un nom ou pas, lui? Je me Ah, rappelle pas Non, j'ai pas noté. Pour moi, on l'a Il y a- pas. Pour le moment, c'est machin là. Enfin, Ouais, c'est ça. le Il pauvre, a l'alchimiste à qui vous l'avez acheté ne vous a pas donné son nom et cet esclave, il est un peu constamment en état de tétanie en fait. Léthargie. On est plus près de la léthargie que la tétanie en fait, tout à fait. Il a les yeux vides, il bave presque. Il est dans un sale état, notre ami esclave. Sans compter les Ouais, échymoses j'ai vu- et les hématomes qu'il a sur lui, bien sûr. Et juste une petite question de précision. Donc Mhm. en gros, cette espèce de. Donc cet esclave, les menottes qui le maintiennent, ça fonctionne uniquement grâce au collier. Tout à fait. Enfin au collier ou au bijou, je ne sais quoi. ça. Mais c'est une question qui m'est venue tout à l'heure. Il a jamais pensé à se barrer, à s'éclipser et se mettre plus loin? Alors Non, l'esclave. mais il est forcé, il est contraint en fait, je pense. par le- L'esclave en lui-même, vraiment, Mais- son esprit est réduit au vu de ce que vous avez pu Alors- voir, il est vraiment réduit au minimum, quoi. Il en est réduit Ouais, à ça, ce alors ça, je suis assez d'accord, mais on sait ce qui l'a réduit au minimum, cet esprit? Ou pas du tout? Non, vous n'avez malheureusement que pour l'instant pu constater. Après, libre à vous de faire des expériences avec lui quand vous serez sur la terre ferme ou pas d'ailleurs. Tiens, est-ce qu'il sait nager? Tiens, est-ce qu'il coule bien? Enfin voilà, c'est des choses qui sont envisageables. Oui, oui. Oh, il flotte. Oh, les idées. Machin, fais la planche, et ça se trouve, ça fera une très belle planche. Hein, Oh putain. Oh. Barbatruc. C'est une paire de charentaises en béton. Voilà. Répartition des bateaux, c'est bon pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Ok, parfait. Allez, là, je commence mon petit speech de début d'épisode. Alors, juste avant, on est d'accord que t'as pas changé la map, quoi que ce soit pour l'instant. Hein. C'est pas Si. moi qui ai un bug, Alors attendez, peut-être que on est... Ah si, je suis en mon... Ah oui. Si. Alors attends, parce que j'ai refait un petit F5. Ah voilà. Voilà. Ça, Et surtout que j'aime pas ce truc là, moi. Surtout que j'ai pas cherché les ennuis. Pour l'instant, on est sur des trucs fixes, simples, qui prennent pas de mémoire tampon à afficher. Il devrait pas y avoir de problème. Il y aura pas d'effet de lumière ou quoi que ce soit. C'est moins immersif, mais au moins la co elle crache pas. Oui, oui. Eh ben allons-y. Allez. Donc le chaos laissé à Porte de Rage, qui va sûrement se renommer Porte de Fange, au vu de l'effet dévastateur qu'a eu le sort de KLM,
a disparu depuis un moment déjà. Les cris, la panique, le bruit des gorges qui se dilatent et des sphincters relâchés ont laissé place à un silence perturbé uniquement par des quelques clapotis discrets des rames sur la surface de l'eau. Vos deux embarcations avancent à rythme lent dans la baie de Rage. L'étendue est une mer d'huile, l'horizon bouché par un épais brouillard. L'une des druides, donc l'une des 4 druides, qui s'appelle Diana, qui vous a donné son nom lors des premiers instants, a confirmé que c'est souvent ainsi ici. Il y a des réservoirs de soufre sous-marin qui se libèrent par moments, créant des nuages âcres et brunâtres qui piquent les yeux et qui brûlent la gorge. La monotonie de ce trajet est parfois perturbée par la course frénétique d'un poisson qui passe non loin de vos embarcations et qui finit par être menacé par une ombre inidentifiable, déformée, avant que vous vous rendiez compte qu'il ne s'agit en fait qu'un banal rocher qui sort de l'eau. C'est une étrange sensation que d'être pris par l'ennui d'un voyage, et pourtant rester alerte à la moindre activité aux alentours. Cette baie est décidément bien étrange. Je tiens à préciser dans ces deux embarcations que ce sont les druides qui rament, du moins pour ce qui est de la direction. Elles ne vous ont pas vraiment laissé le choix dans ce sens-là. Vous êtes condamné entre guillemets à ramer pour ne pas rester immobile. Mais pour ce qui est de la direction, c'est elles qui pilotent. Pour les nuages de soufre, t'as dit âpre ou acre? Acre. Non, parce que c'est plus dans la. Donc c'est acre. C'est plus dans la gorge. Ok. Est-ce qu'on connaît le prénom à part Diana et Té? Non, vous ne les connaissez pas. Et pour être parfaitement honnête, pour être parfaitement honnête, à chaque fois que vous avez ne serait-ce que pas forcément ouvert la conversation, mais juste lancé une phrase en leur direction, elle montrait clairement que la discussion ne pouvait pas se faire. Vous n'avez pas d'explication à ce sujet. Vous savez juste que les deux seules personnes outre votre groupe qui vous parle, c'est Diana et Telertil. Je vais d'ailleurs Telertil que je vais mettre à l'écran d'ailleurs, tant qu'à faire. Sinon, on est gentils, on les a sauvés quand même. Enfin, Ouais, c'est ça. Telertil donc avec nous et Diana avec Nadru. Nadia est avec KLM et Nadril, tout à fait, et Telertil est avec... Ah, Nadia. Non, Diana. Diana. parce que tu viens de redire Nadia, c'est pour ça. Oui, Putain, c'est bon. alors c'est Diana, excusez-moi. Non, mais c'est pas grave. Mais si je change de prénom toutes les 2 minutes, ça peut être sympa aussi, hein, ça va pas du tout foutre la Oui, merde. ça, donc, ça peut être relou surtout. Ouais, c'est ça. Mais de qui on parle depuis le début? Donc Ah, avec KLM et Nadril, c'est Diana et... Ah oui, non, on connaît pas. Bah, Telertil, elle est avec vous et Voilà. Diana, Voilà. elle est avec nous. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y en a une qui parle dans chaque bateau, quoi. C'est ça. Ok, ça marche. Ouais. C'est Mais nous, on a les l'heureux trois, hasard. on a les- C'est incroyable cet heureux hasard qui est une druide qui parle dans chaque bateau quand même. C'est c'est fou. le destin. Ouais, c'est magnifique. Nous, on a 2 meutes, vous avez un ours et une druidesse meute. Donc, ça va. Ouais, c'est- C'est équilibré. Un ours Je qui vais parle. tenter un rapprochement. Ok, très bien. Comment tu veux procéder Attendez, je... Range ça. Attention, un verre des sables. Mon dieu, mais ce n'est pas un sous-marin, pourquoi ce périscope? Ça suffit, sérieux. Et merde. Avant que tu te lances sur un rapprochement, si tu veux commencer à continuer à y réfléchir, Isor, tu voulais. Non, mais je me rapproche d'elle simplement et je Ouais. lui demande de me rappeler dans quelle direction va-t-on. Elle, son visage est dissimulé sous une petite capuche de tissu et vraiment, elle fait tous les efforts du monde pour te tourner le dos. Et pour le coup, c'est Telertil qui te répond en disant, comme promis, nous nous dirigeons vers Maidenhold. Putain, je vais jamais y arriver. La route est sûre jusqu'à là-bas? Sûr, je ne pense pas que ce soit le terme, non. Mais nous connaissons bien les environs, nous devrions
sortir sans embûche. Et puis, s'il y a des dangers, je suis sûr que vous pourrez participer à la défense du groupe. Oui, oui, ça, pas de souci. De toute façon, on n'a pas le choix. Mm. Mais, Très belle philosophie. En effet. mais non, mais vous pouvez m'en dire plus un peu sur le type de menace auquel on pourrait avoir à faire face? Oh, les terres oubliées grouillent de nombreuses menaces, mais ici, c'est surtout les trolls d'eau, les serpents de mer. On peut avoir aussi de temps en temps quelques bateaux échoués qui dissimulent des créatures démoniaques. Ça arrive. Mais ça, c'est notre rayon. Donc, ne vous en faites pas, il n'y aura aucun souci pour vous à ce moment-là. D'accord, ok. Quand c'est des créatures démoniaques, c'est votre rayon. L'ordre des gardiennes existe pour combattre les démons. C'est notre credo, on ne vit que pour ça, que pour affronter et détruire les démons. D'accord. Bon, on n'a rien à craindre avec vous. En tout cas, pas contre les démons, ne vous en faites pas. Très bien. Et je me permets, vu que je vous ai vu, Elf, essayer de parler à une de mes sœurs, notre code nous interdit normalement d'adresser la parole à des hommes. Moi et Diana, c'est un petit peu différent parce qu'on a l'habitude de voyager en dehors de Maidenhold. Pour ce qui est de mes sœurs, il y a peu de chances qu'elles vous adressent la parole à un moment donné. D'accord, très bien. Merci. Et après, juste un petit signe de tête pour dire merci, ça écorche pas, hein, ça fait du bien. Je pense que Vous m'avez pas entendu? Et c'est pas parler. j'espère en tout cas que vos amis sauront se tenir avec mes sœurs sur l'autre bateau. Vous avez rien à craindre. J'espère aussi. Mais Enfin, non, pardon, vous avez Et là, rien à ce moment-là, vous me voyez en train de m'approcher, puis de regarder toutes les druidesses une par une et de chercher leur regard et de voir que les têtes s'enfuient. Et je me retourne vers Kalem, j'ai pourquoi elle nous parle pas? Pourquoi elle nous fuit? Et là, du coup, je me retourne vers Diana et je lui demande aussi. Alors, outre le fait qu'elles ne ont certainement jamais vu un gobelin de leur vie et que ça doit être un choc pour elles, notre communauté a des codes très stricts et nos sœurs n'ont pas le droit d'adresser la parole aux hommes. Bah, pas le droit de leur adresser la parole, je dis pas le contraire, mais les regarder et Alors, fuir du regard, c'est particulier, non? Depuis qu'elles sont enfants, on leur dit ça, donc vous imaginez bien que au bout d'un moment, même le code de ne pas parler prend une ampleur supplémentaire au point de ne pas les regarder, pas les croire. En fait, pour être parfaitement honnête, dans nos codes, dans nos règles, on ne fait pas confiance aux hommes, en fait. C'est à ce point-là. Donc, ne serait-ce que de croiser leur regard ou échanger quelque chose avec eux, ça peut être un danger. Ça peut être perçu comme un danger. Ah, le fait qu'on vienne de vous sauver, ça vous suffit pas pour avoir confiance. Alors... Ok, non, mais j'entends. Je me méfie aussi beaucoup des gens en général, hein, vous inquiétez pas. C'est le... Ne vous méprenez pas. Ma sœur Telertil et moi-même, on vous est très reconnaissants. Pour nos plus jeunes sœurs, ça sera plus compliqué. Mais une fois arrivé à Maidenhold, les choses devraient être un peu plus calmes. Pas de soucis. Et là, du coup, je continue à essayer d'en choper une du regard juste pour rigoler. Elle essaye de... toutes les trois, elles essayent de se protéger les unes les autres. Tu vois, quand il y en a une qui va pour croiser ton regard, hop, il y en a une qui se met en travers, etc. Ça en devient de loin, ça pourrait être limite pris pour un jeu, ce que vous êtes en train de faire. C'est un peu ce que j'essaie de faire, justement, parce que j'ai bien compris qu'elle voulait pas me parler, mais c'est pour essayer de dirider la situation, quand même. Telertil reprend la parole et s'adresse à toi, Isor, donc j'ai cru comprendre que vous nous cherchiez, ou du moins que vous cherchiez notre communauté de druides. oui, j'aurais besoin d'un petit peu d'aide pour mon apprentissage en tant que druidesse. Ah, J'aurais besoin d'aide et de conseils. très bien. C'est rare que des druides du continent souhaitent être formés par notre communauté, mais c'est que vous souhaitiez
rejoindre l'ordre des gardiennes? Non, pas forcément, non, pas du tout. Non, je viens pas du tout de l'ordre des gardiennes, c'est pas... Non, non. D'accord, très Mais bien. j'aurais besoin d'un petit peu, oui, d'éducation, Oh, d'aide, écoutez, si ça serait possible, tout- sans forcément m'engager avec vous. oui, oui, bah on a nos, nos druidesses les plus instruites pourront tout à fait vous aider à cela. Euh, mais vous savez que rejoindre l'ordre des gardiennes ne vous enferme pas à vivre sur notre île. C'est quelque chose que vous pouvez parfaitement rejoindre notre ordre et ensuite repartir pour votre quête si vous le souhaitez. D'accord. Je pense que je vais réfléchir à tout ça. Le- les deux embarcations continuent d'avancer dans cette ambiance d'échange ou de non-échange pour l'embarcation de Nadril et de Kaelem. Je tiens à préciser, Kaelem, que tu gardes un œil quand même sur ton esclave. Esclave qui est encore plus amoché parce que certainement pendant la fuite précipitée de Port de Rage, il a dû se taper dans plein d'endroits parce qu'il a vraiment des hématomes un peu partout sur lui. Et il y a une petite flaque de bave sur le bois de l'embarcation. Et en plus de ça, ils doivent être encore plus affaiblis que d'habitude puisque les chaînes ont l'air d'être tellement lourdes pour lui qu'elles sont dans le fond du bateau et donc du coup lui il a ses poignets qui sont tirés vers le bas tellement il n'arrive plus à les soulever. Juste par rapport à ce que tu viens de décrire, avec un bout de chiffon, un linge, je lui essuie la bave qui coule de sa bouche. Ok. Il n'y a pas de réaction de sa part. C'est-à-dire, il n'y a pas un regard ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de bruit non plus. Il n'y a rien. Non mais j'en attendais rien, c'est juste spontanéité. Je m'approche de KLM et je lui demande juste t'as une idée derrière la tête avec ce type ou tu l'as juste pris pour le sortir de là-bas? Voilà, ça c'était l'intention première, c'était de le sortir de sa peine oui, j'ai une idée qui vaut rien à l'heure actuelle, mais il semble être doté de pouvoirs. Peut-être est-il un sorcier ou quelque chose d'autre. Peut-être est-il aussi malveillant Mais je crois pas que des gens mauvais comme ceux qu'on a rencontrés puissent aliéner quelqu'un de malveillant, puisque eux-mêmes sont malveillants. Donc, je pense que c'est un pauvre bougre et que voilà, il mérite tout simplement d'être libéré de ses chaînes. Mais que pour le moment, on va essayer de se renseigner un peu plus sur ce qu'il est, voir comment il se comporte, et après cela, on décidera ensemble de son sort. Ok. Et ces artefacts magiques là, enfin ces menottes magiques là qui le bloquent, peut-être que, enfin je te dis ça, c'est vraiment en aparté sans que les druidesses nous entendent, mais peut-être que elle saurait à Oui, quoi ça sert réellement. par Est-ce exemple. que est-ce que ça peut contenir, qu'est-ce que ça peut contraindre? Est-ce qu'elle pourrait voir ce qu'il est sans les menottes, sans être obligé de lui enlever non plus, parce que s'il est dangereux, voilà. Peut-être T'as qu'elles ont ce raison genre de dans pouvoir, quoi. l'investigation. Moi, je pense que bon, là, on est sur on va dire une embarcation à risque, donc il n'est pas question de lui enlever. Mais une fois Complètement, sur oui. place, peut-être les druides pourront nous renseigner sur, comme tu dis, ces menottes là spéciales. Elles sont dédiées, je pense, à des gens spéciaux. Donc, si elles savent faire le lien entre les menottes et qui pourrait être, eh ben, ça nous donnera un peu plus de vision sur ses intentions ou sa nature, et à partir de là, on jugera de savoir s'il mérite, entre guillemets, ça soit elles le connaissent, ça soit elles le connaissent pas, elles peuvent peut-être nous aider. Donc arriver là-bas, ça fera partie des sujets, on essaiera de résoudre Bien. pour ensuite prendre une Ok, décision. ok. Mais dans tous les cas, on va pas le garder longtemps comme cela, soit on s'en sépare, Oui, oui, oui. bon. Mais ouais, effectivement, et on en parlera aussi à nos camarades, Oui, bien sûr, bien sûr. ce qu'ils en pensent, quel est leur sentiment par rapport à ça.
Ça fait partie des sujets. Je pense que ça peut être un allié puissant. Voilà. Oui, oui. Ces petites décharges électriques qu'il avait, Ouais, malgré les ouais, moi je menottes, veux quand qu'il l'autre elle l'a m'apprenne balancé au fond. à... Ouais, je veux passer niveau 2 là. Le sort de flamèche dans la main. Oh, le cassage du quatrième mur. Quoi. Tant que c'est la bonne dent. Pendant que vous êtes en train de discuter, Nadril, et tu sens d'un coup un petit truc qui te tape derrière la tête, Nadril, comme si on t'avait lancé un truc. Et tu vois les trois druides qui regardent ailleurs. Je me retourne avec un grand sourire et je me remets dos à elle, pour l'instant. En préparant une future attaque gentille. Il sort l'arc, il tire des flèches. Bagarre. Les deux embarcations continuent d'avancer gentiment dans cette ambiance assez calme. Il faut dire ce qui est. Et au bout d'un moment, les deux druides relâchent les rames pour la direction et courbent un peu le dos, froncent un peu les sourcils, elles ferment un peu leurs yeux et annoncent à tout le monde de faire le moins de bruit possible. Est-ce qu'il fait jour, plein jour ou on est pas bien quand même? Non, on est vraiment dans je relance comment dire, il y a du brouillard, le ciel est vraiment couvert au possible, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en nuit noire, mais vous êtes dans une ambiance où il y a très peu, où le ciel est très couvert, donc le soleil envoie une lumière vraiment extrêmement diffuse. Donc c'est le genre de temps où tu te dis t'es en plein jour mais tu vois pas grand chose. Sauf que ce brouillard renforce cette sensation de ne pas y voir grand chose. Mais par contre ce petit mouvement dans l'eau qui passe non loin de l'embarcation ne vous a pas échappé ni à vous ni aux druides. On a un mât ou que des rames? C'est que des rames. C'est vraiment les embarcations. D'accord, il n'y a pas de point haut, c'est une barque. Quoi. Voilà, c'est ça. Vous avez vraiment pris ce qui restait, ce qu'il y avait de dispo au moment du départ de Porte de Rage. Et ouais, ce petit mouvement qui lézarde comme ça près de vos embarcations. Et vous voyez que les druides se concentrent là-dessus. Je regarde, enfin ça m'intrigue. Moi aussi je plisse les yeux et je regarde. Je fais comme elle, je fais exactement la même chose. Exactement, tout à fait, je fais comme elle. Je m'adresse faut aussi du Taylor-T, fait qu'il fasse un peu sombre pour regarder aussi, évidemment. Oui, oui. Là, je m'adresse à Taylor-T. Et je lui demande, ça fait partie des dangers qu'on pourrait rencontrer, ça, là? Si c'est des jeunes, ça va. Si c'est des adultes, il faudra peut-être se préparer, oui. Des jeunes. Alors, et c'est quoi les... Enfin, c'est certainement des serpents de mer. C'est des reptiles de plusieurs mètres qui sont assez dangereux et qui ont tendance à surtout chasser à plusieurs. Et s'il y a des jeunes, c'est-à-dire que on est sur la période où il va falloir les nourrir, donc il va falloir qu'on soit assez prudent et assez discret pour la suite. alors, petite question. Dans le lore que je t'avais envoyé, je t'avais dit que j'avais passé ma jeunesse à lire des bouquins sur l'exploration, la chasse et tout. Est-ce que j'en connais un peu sur la manière de chasser des serpents de mer, genre des points faibles, ou s'ils ont une manière d'attaquer assez particulière? Je suis en train de regarder ce que tu veux. Oh, ça va être un petit jet de survie. Je pense que on va partir sur un jet de survie, ça me paraît cohérent. À force de Peter McCalloway.
Oh là là. Allez. Oh. 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 Du coup, les serpents de mer. Serpents de mer, Pokémon. Oh. Pardon. Euh, du coup, tu te rappelles avoir. Alors, tu n'en as pas croisé. Tu n'as pas eu l'occasion d'en croiser, que ce soit avant ou après. Avant ou. Oui, après ta rencontre avec Nadril. Tu sais que les serpents de mer sont assez agiles, mais c'est surtout leur force qui les distingue. Tu as entendu beaucoup de récits qui racontent des marins qui sont morts, pas tant pour s'être fait bouffer, que d'avoir été pris dans l'étreinte d'un serpent de mer et qui l'a emmené jusqu'au fond de l'eau pour qu'il meure noyé et ensuite être dévoré par sa progéniture. Donc c'est des créatures qui sont assez pénibles à tuer, d'autant plus que leur peau est assez épaisse. Donc et d'autant plus que voilà, c'est des créatures aquatiques, donc qui se déplacent très facilement dans l'eau, ce qui n'est pas forcément l'élément de prédilection des chasseurs. Et le feu, ça. C'est quoi leur alimentation? À ton avis. Ah oui, ils sont herbivores, je l'ai pas dit. Ah bah voilà, bon bah c'est Ça- bon. Par contre, ça aurait été très drôle ça. Il y a pas des salades. T'as plein de feuilles dans les cheveux. Ouais, non, mais Ah voilà. C'est Isor boule à zéro. Mais à côté de ça, c'est très drôle de mettre en avant une créature pour finalement annoncer qu'elle est herbivore. J'avoue que j'avoue que ça serait très très drôle. Malheureusement, ils mangent ce qu'ils trouvent, donc que ça soit poisson, humain, ou même parfois ça leur arrive d'attaquer des créatures qui peuvent être mortelles pour elles, mais quand ils sont affamés, ils se rabattent sur ce qu'ils ont, quoi. Le dernier petit T'as pas Oui. dû m'entendre. Dis-moi. Le feu, ils sont pour ou ils sont contre? Alors, toujours le souci avec le feu, c'est que même si vous arrivez à les enflammer, ils vont aller instantanément dans l'eau pour éteindre ça. Donc, à moins que vous ayez un feu, à moins que vous ayez un feu qui résiste à l'eau, Non, mais c'est juste, c'est pas pour les cramer, c'est juste pour les dégoûter de nous attaquer. pour les repousser. Enfin, voilà, pour nous aider à les repousser. Alors, la plupart de toute façon des animaux, le feu, ça a au moins cet effet de les repousser. Combien de temps, je ne sais pas, mais ça a au moins cet effet de les repousser. Ok. La dernière oscillation qui est passée à côté de l'embarcation de KLM et de Nadril a fait tanguer légèrement le bateau. Diana lâche un petit. Si on arrivait à au moins parce que l'île est encore un petit peu loin, si on arrivait au moins à trouver une terre ferme le temps que les serpents s'éloignent, ça serait plutôt parfait. Si vous arrivez à scruter les environs pour nous trouver ça, ça serait formidable. Ça nous éviterait. Ils attaquent pas toujours? Ça peut être imprévisible, mais au moins si on est sur des rochers suffisamment vastes pour faire tenir tout le groupe, il y a peut-être une chance que ils ne sentent plus notre présence sur l'eau et qu'ils aillent un peu plus loin. C'est un pari à prendre, mais le problème c'est que s'ils détruisent une de nos embarcations, ça va être très compliqué pour nous. Du coup, j'affûte mes yeux comme elle me le demande, quoi. Et je profite de ma vision un peu plus habile dans les. Là, je suis avec Télertil. Oui, t'es pas avec Diana, du coup. Bah oui. Bah, c'est Diana qui m'a parlé. Oui, c'est Diana. Pardon. Pardon. Ah ouais, désolé. Non, mais on va rejoindre les deux embarcations et on va faire un catamaran. Ça va être plus simple. Ouais, voilà. Nadril, tu affûtes tes yeux du mieux que tu peux pour distinguer quelque chose au milieu de tout ça. Et tu finis par distinguer la silhouette de ce qui ressemble être un bateau abandonné. Il ne se trouve pas très loin de là. Et
nettement plus grand et plus haut que vos petites embarcations à rame. Je le dis à Diana du coup. Et qu'apparemment là-bas il y a un navire abandonné, mais Et ben, je sais pas si c'est une bonne idée au plein milieu de l'océan. c'est notre chance. Je pense que c'est une bonne idée. Et tu vois, même sans même attendre d'en discuter entre vous, elle fait de grands signes à l'autre embarcation pour dire d'avancer dans cette direction. Télertil. Alors là, je fais oui. une petite note à Oui. part pour tout le monde. Vu ce qu'il a dit tout à l'heure sur le bateau de Galadrion là, j'étais pas, mais je parle entre copains là. Je sens que ça pue ça. Ouais. Voilà, c'est la bagarre. Ah oui, je pense que tu vas être servi. Hein. Vous voyez pas, mais j'ai un sourire jusqu'aux oreilles. Télertil, de votre côté, Isor et Galadrion, vous la voyez qui répond au signe qui lui a été envoyé et elle reprend sa rame et elle recommence tout doucement à avancer et à diriger son embarcation pour se rapprocher de celle de Diana. Et elle vous dit, Diana apparemment a trouvé une solution pour éviter les serpents. Ben, pourvu que ça marche. Si je peux intervenir de mon côté, sûr. je m'adresse à Diana. Alors j'essaie de chuchoter et de faire le moins de bruit possible, mais je lui indique que mon esprit est touché, plus ou moins lui expliquant que nos dernières péripéties, notamment le succès de leur évasion, a fait que j'ai été meurtri dans ma tête, et que si elle pouvait, avant que la situation éventuellement dégénère, si elle pouvait me soulager d'une manière ou d'une autre. Et moi je lève la main et je fais moi aussi. Ouais, alors quand j'ai dit le mot, je me suis dit mince, c'était pas le bon. Atténuer ma peine. Voilà. Atténuer. Et je lève la main et je dis quand même moi aussi. Parce que j'ai vraiment le même problème d'esprit. Hein. Ah ok, ouais, mais moi c'est ma stat. Moi c'est Donc, juste la deuxième. J'en ai besoin aussi un peu. Donc vraiment, Diana Ok, a en face. Je lui demande si elle peut soulager. Si elle peut nous soulager. Voilà, Ouais, si elle c'est bien. peut nous soulager. Diana a en face d'elle du coup un gobelin et un demi-elfe en train de se dire ah bah, moi j'ai mal plus que toi en fait parce que moi c'est Alors, non, j'ai mal aussi, c'est pas pareil. En même que toi. et une fois arrivé sur le bateau on peut demander en effet à nos sœurs d'effectuer un sort de soin pour essayer de sauver vos esprits. Entendu. Espérons que. C'est gentil, ça. Je pense qu'elle devrait commencer un peu plus à vous apprivoiser, donc pouvoir accepter de vous venir en aide. Je me passe la main dans les cheveux. Et elle te regarde, puis elle détourne le regard. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas pu s'empêcher de te regarder faire, puis elles ont détourné le regard. Moi je me suis mis à côté et j'ai fait pareil en les regardant elles. Tu Je me suis passé la main dans mes Et cheveux. là, je remets ma capuche et je me tourne vers Nadri, je fais un petit clin d'œil. tu es persuadé, Nadril, d'avoir entendu un début de rire. C'était vraiment à peine perceptible, mais il y en a eu un. Il y a un petit gloussement quoi. Tu prends la blonde, tu prends la grosse. Putain. T'as dit quoi? Je prends la blonde, tu prends la grosse. Ah ouais, moi aussi, moi je suis 2 fois plus petit que toi, si je prends la grosse on va plus me voir. Non, mais ça pourrait être marrant, tu vas rebondir et tout. Pardon, blague à part, on sort du sujet. Non. Du coup, les embarcations continuent leur chemin et vous commencez en effet à distinguer ce que Nadril avait vu, c'est-à-dire la silhouette d'un immense bateau qui est très abîmé, qui a l'air d'être très vieux, mais qui est toujours là, qui est toujours en mer, qui est toujours debout, toujours vivant. Et en effet, il est vraiment de belle taille et vraiment, il vous paraît même gigantesque par rapport à vos 2 petites embarcations. Le bateau, hein, toujours le bateau. Ah, ok. Et votre embarcation, Galadrion, Isor, tangue de plus en plus. Mais
ça a pas l'air de tanguer à cause de quelque chose sous l'eau. C'est l'air de quelque chose qui se passe sur le bateau. Mais qu'est-ce qui se passe du coup, Je on regarde vient autour. C'est ton ours Ouais. qui est en train d'essayer de mettre des coups de patte dans quelque Non. chose qui a l'air d'avoir dans l'eau. Non, bah non, t'arrêtes ça tout de Ah suite. non, bah oui. Je me précipite vers lui pour le retenir et le repousser, quoi. C'est Ok. ça, on se précipite dessus. Tous les deux? Bah Oh bah oui. oui, oui. Faites-moi tous les. Il va pas nous déclencher une bagarre quand même. D'un côté du bateau, Eh, vous avez avec marché, son hein. Tous les deux? Ouais, ok, pas de problème, vous avez jeté les dés. Allez, puni. Allez, tous les deux, faites-moi un jet d'endurance, s'il vous plaît. Dans une barque avec un ours, se mettre du même côté que l'ours, c'est un peu risqué, non? Ah oui, c'est pas con. Ouf, ah, putain. Purée, pardon. Ben, je mets le paquet. Tu mets le paquet? Oh, Isor. Ça fait longtemps. Ah. Alors, il n'y a pas de... alors, on Paquet est... de problème, ouais. Ouais, le paquet de problèmes. On est d'accord, il n'y a pas eu de réussite, mais t'as pas perdu de points... Ok. T'as pas de Ah, points de non. volonté, mais t'as pas de dégâts non plus. Ok, très bien. Vous vous jetez sur Winning Sign, vous lui dire, mais arrête! Le fait que vous soyez tous les deux sur le côté du bateau, plus l'ours est en train de poser Merde. un vrai souci. L'embarcation se retourne et l'ours part à l'eau avec Isor qui est entraîné avec l'ours. Télertil, Ladrudès et Galadrion remontent vite à la surface pour s'accrocher au moins à l'embarcation qui se retourne. Par contre, l'ours et Isor sont en train de... sont sous l'eau et sont en train de galérer à remonter à la surface. Je regarde autour de moi pour attraper une corde. Ok, Et puis j'alerte Télertil. Nous on le voit ça ou pas? Alors, vous avez entendu un plouf. Vous avez entendu vraiment vous avez entendu un gros plouf. Et justement, il y a Diana en entendant ce plouf qui se retourne et qui voit l'embarcation se retourner et qui arrête immédiatement la vôtre d'embarcation et qui commence à faire demi-tour, mais elle dit pas un mot. Tu vois, elle a pas crié ou quoi que ce soit. Elle fait juste demi-tour. Galadrion, qu'est-ce que tu veux faire avec ta corde du coup? Dis-moi. Lancer. Enfin, j'en garde un... Ah oui, déjà, oui. Et puis, j'en garde un bout dans la main, évidemment. Elle est grande, la corde. Elle est assez... grande, la corde. Ouais. Ah putain, attends. Hervé Drinel. Avec Attends. les clés. Et ben, je l'accroche autour du mât ou au bastingage. Il y a pas de mât, mais je vois Oui, ce que tu veux bah, dire. je l'accroche à un point fixe, quoi. Excuse-moi, ça m'a Et fait puis je le beaucoup rire. relance. Tu le relances, d'accord. Excuse-moi, la perspective de lancer la corde alors qu'elle est pas accrochée, j'avoue que ça m'a tué. C'est- Mais c'est qu'on commence à te connaître, Simon. Le- Ouais, j'ai préféré préciser. Mm. Parce qu'on sait jamais un lancer de dés foireux. Hein. la corde est lancée. Isor et Winning Insane essaient de monter à la surface. Isor, je vais te demander, s'il te plaît, un jet. Ça va être un jet d'agilité, hein, tout simplement. Hein. Bah oui. Tout simplement. Ah. Mais le paquet ou pas? Oui. Oh. Alors, tu prends quand même Oh. tu te rajoutes un point de volonté, mais tu prends quand même un dégât d'agilité. Hein. Mhm. Vous voyez l'immense silhouette de Winning Insane qui remonte à la surface avec Isor accroché à l'ours qui est en train de tousser pour évacuer toute l'eau qu'elle avait dans la bouche. La corde n'est pas très loin de votre position. Et ce qu'il n'y a pas de très loin non plus, c'est les oscillations dans l'eau qui sont en train de se rapprocher de vous à grande vitesse. Bon,
Donc moi j'ai déjà armé mon arc bandé, tout ça, je regarde dans leur direction parce que forcément j'ai vu qu'il y avait du monde à l'eau, hein, si j'ai bien compris, Ah, vu tout qu'on à a fait fait. demi-tour. Ouais, ouais, tout à Donc fait. le moindre truc qui sort de l'eau, hormis Isor, Win Insane et des gens qu'on connaît, je tire dedans direct. Je vais être au taquet de la réactivité en fait. J'aime beaucoup le fait de bien me préciser que tout ce qui sort de l'eau mais qui n'est pas dans mon camp, je tire. C'est bon, je suis sorti de... J'essaye de rester très calme et de communiquer mon calme à Winnie Insane, de surtout voilà, rester très zen, de pas faire de gros mouvements et Ok. on va à la corde. Voilà, j'essaye de rester très calme. Ok, c'est plutôt un bon réflexe. Un jet d'empathie, s'il te plaît. Le paquet ou pas? Je m'en tape. Oui. Alors, non seulement c'est un échec, mais tu prends 2 dégâts dans la compétence empathie. J'ai des points de volonté. Au moins. Ah oui, 2 points de volonté, oui, bien sûr, évidemment. Ouais. Isor essaie de communiquer avec Winnie Insane pour justement qu'il ne fasse pas de gestes brusques, etc. Et malheureusement, l'ours est en panique, pas tant d'être dans l'eau, mais surtout de voir ses oscillations qui se rapprochent de lui. Il fait des grands gestes avec ses pattes et du coup la corde est repoussée un peu plus loin de votre position et n'est plus à portée. Je me tourne vers Talerty, je lui demande s'ils peuvent pas s'arrêter ou reculer. Il y a des rames, ils peuvent pas ramer un peu dans l'autre sens Alors, pour revenir vers eux. ah oui, tu veux dire qu'elle se mette littéralement sur la barque retournée et ramer pour vous Ça- rapprocher de... Ah pardon, je disais, Ouais. tu veux qu'elle Se mettre sur. sur la barque retournée et qu'elle rame pour se rapprocher d'Isor. Je la ramène vers moi pour la relancer quoi. Ok, très bien. L'embarcation de Nadril et de KLM, vous êtes côte-côte avec l'embarcation qui s'est retournée. Et ben moi j'ai une corde de 10 mètres, je fais pareil. Je la lance, mais en essayant d'être... En gros on essaie de les entourer. Soit faire il y a le bateau qui est retourné, je fais comprendre à Diana que j'aimerais bien qu'on se mette un petit peu de l'autre côté par rapport à Win Insane et Isor qui sont dans l'eau. Mhm. D'accord, ok. Et de là, je prends ma corde de 10 mètres que j'attache à une flèche que je tire sur la barque d'en face. Comme ça tend une corde entre les deux barques. Ok, je vois le principe. Ça fait un point d'accroche plus facile, moins souple quoi. D'accord. Le stratagème est en train de se mettre en place, tandis qu'une première oscillation est sur le point d'arriver sur toi, Isor, et en effet, vous voyez un petit serpent de mer de, je sais pas, 3-4 mètres, grand maximum, qui sort de l'eau et toute dent dehors, et qui saute en direction de Win Insane et d'Isor. Je sors ma dague. Alors, J'ai tiré moi déjà ou pas? Justement, j'allais te faire tirer en premier, Nadril, au vu de ce que tu m'avais dit. En tout D'accord, cas, parce je qu'à ce prépare ma moment-là, dague. si je vois le truc qui sort, bah j'y tire dans l'œil quoi. Je prends pas le temps d'envoyer la corde, c'était dans le moment où il y avait... Enfin c'est s'il y avait un petit moment pour mettre la corde quoi. Oh, Je bien faisais sûr, ça. j'avais bien compris, t'inquiète. Je te laisse faire ton jet d'attaque, Nadril, du coup. Bah dis donc, ça fait tellement longtemps, c'est où ça? C'est avec ton arme. Donc dans Ah oui c'est ça. combat, et tu fais Oui, oui. arc long. Tac. Ah oui, putain, c'est vrai que Oula. ça fonctionne comme Oula, ça. oula, oula. Ah oui mais alors j'ai 2 bonus... Attends ils sont où? Tac, tireur d'élite, vous bénéficiez d'un bonus de plus 1 sur les jets d'attaque. Ok, Et rang 2, vous bénéficiez d'un bonus de plus 1 quand vous tirez. Donc Oh. j'ai 2 bonus de plus 1. ok. Alors, attends, je reprenne ton jet. J'ai mais 2 bonus de plus 1 ou ça me fait un bonus de plus 2? Je sais pas. C'est plus 1 et plus 1. D'accord. C'est plus 1 et plus 1. Ok, Isor, tu vois ce bébé serpent de mer, si on peut appeler ça un bébé, qui sort de l'eau
avec des yeux blancs blafards effroyables et une série de dents très acérées, qui saute en ta direction et t'allais pour dégainer ta dague avant que une flèche vienne s'abattre sur le poisson et qui s'écroule, qui s'éclate dans l'eau juste à côté de toi, avec son sang qui est en train de se répandre dans l'eau. La première menace vient d'être écartée. Est-ce que... Et là, je devrais relancer la corde ou pas? Du coup, Oui, t'as relancé la corde et à 1-2 battements de bras, Isor peut l'atteindre. Eh ben, je me dépêche d'attendre Ok. et d'accrocher Win Insane à cette corde. Ok, t'accroches Winsane à la corde. Ok, très bien. Ouais. Voilà, et je m'accroche à Win Insane et je dis, tirez-vous. Vous voyez l'ours d'un demi-quintal? Allez-y, tirez! Allez-y. il est mignon, il vous lèchera la main. Bah du coup, j'aide en même temps quand je vois qu'ils sont accrochés. Ok, Télertil et la druidesse essayent tant bien que mal de tirer également avec toi la corde. Pendant ce temps, Nadril, vous avez fait votre stratagème en place. Tu as tiré ta flèche en direction de l'embarcation en face pour amener cette deuxième corde. Je sais pas si du coup quelle est la stratégie, si Isor ou même les autres vous vous servez de cette deuxième corde d'une certaine façon ou pas. Ah oui, carrément, si je peux la prendre aussi, je la prends. Ah ouais, Oui, bah oui. c'est Autant que tous en même temps, quoi. Oui, complètement. ok, très bien. Plusieurs oscillations arrivent à nouveau de l'eau qui poursuivent Isor et Win Insane. Ça a coupé. Ça a coupé à Isor. Isor et Win Insane. En gros, les deux, il y a 3 oscillations qui sont en train de, à peu près de la même taille que la précédente, qui sont en train de foncer à nouveau sur eux et qui s'apprêtent à sortir de l'eau également. Alors une flèche. Ouais, moi, je prends l'arc en main aussi. Ok. Je prépare une flèche. Je prépare ma dague aussi et je dis à Win Insane de chope-le aussi. De le choper. Ah, le Win Insane, tu vas pas en tirer grand chose là pour l'instant. Il est plus dans l'idée d'essayer de rejoindre Galadrion pour un Oui, sentiment, mais moi aussi, pour un sentiment de sécurité. Ce Ouais, qui on n'est est pas pas arrivé d'accord. depuis un moment, si je peux me permettre. Bah oui, mais là, tout de suite, faut qu'on s'entraide. Win Insane. Allez, courage. Bon, on est d'accord que les deux embarcations sont quasiment côte à côte. Alors non, justement, parce qu'au vu de la stratégie qu'a demandé Nadril, l'embarcation de Nadril est censée être un peu plus loin au vu de la flèche qui a été décochée pour la corde. Bah, on est à moins de 10 mètres, quoi. Ouais, voilà, C'est pas- vous êtes pas non plus hyper loin, mais elles sont pas côte à côte. Bah là, je le sens, ça va. Excuse-moi, KLM. Je le sens le regard de Win Insane. Oui, ouais, tu le vois, ouais. Il nage, Bah, il nage pour sa survie là. Et ben, je lui demande de mordre la corde. Enfin, j'essaye de lui faire comprendre de mordre la corde le plus fort qu'il peut pour qu'on puisse le ramener Sans couper la le plus corde. vite que. Hein? Sans couper la corde. Oui, sans couper la corde, mais elle est balèze la corde. Hein, Il a 2 dents creuses, il se servira de cet emplacement là pour. Voilà, mais j'essaye de lui faire comprendre parce qu'au moins Ok. Isor elle peut se tenir à lui et plus se préparer à l'attaque, il servira plus. Fais-moi un jet de Il aura dressage. peut-être plus de liberté. Fais-moi un jet de dressage, Galadrion, s'il te plaît. Dressage. Allez, ça marche. Oh oui. Ça marche. Eh, t'as fait que des réussites hein, pour l'instant, si je peux me permettre. Hein. Chut, faut pas le dire. L'équilibre, le karma. Voilà. Faut pas. Après. Tu essayes de faire passer du coup ce message à ton ours et tu ressens un petit peu cette connexion qu'il y a entre vous, qui normalement il y a toujours eu entre vous, mais que tu as perdu ces derniers temps. Et là tu la retrouves un petit peu.
cette connexion et ça te fait un peu chaud au cœur de voir qu'il a compris et qu'il est en train de faire ce que tu lui demandes. Oh, mon win insane. Ah. Splendide. 3 bébés serpents de mer sortent de l'eau pour attaquer Isor, tout particulièrement. Ouais. Galadrion, Nadril. Non, sinon je peux, Oui. je Bah, peux, moi, je peux parler moi sinon. Ah mais je je t'en prie. prends la Vas-y. parole. Pardon. Mais non, oui, au départ je commençais à m'exprimer et puis. Ah oui, et Oui, j'ai- Galadrion t'avait interrompu. exact. Excuse-moi. Excuse-moi, KLM. Mais bien joué, bien joué. Non, moi c'était juste pour prévenir qu'au milieu de tout ça, je peux pas faire grand chose, mais je dégaine mon épée, je tiens mon bâton dans l'autre main et pour le coup, je peux pas intervenir sur ce qui est en train de se passer, mais je scrute autour de nous. Et je suis vigilant sur ce qui se passe ailleurs, Ok. notamment On voit- sur ce qui pourrait venir vers notre embarcation. Tu vois. D'accord. Si j'étais en mode en défense passive, vu que je peux pas agir avec les copains. Ok, très Voilà, bien. juste. Ok. Je garde ça en tête pour la suite. Les 3 bébés serpents surgissent de l'eau. Je Et- décoche. Je crois que Galadrion, c'était pareil pour toi. Pardon, oui. Et Isor, t'avais sorti ta dague pour au cas où intervenir. Très bien. Et bah, je vais vous demander, s'il vous plaît, à tous les 3, votre jet d'attaque avec l'arme correspondante. Alors, je crois que c'est la kata. Galadrion. Oh, ah non, Galadrion, ça passe, mais large. T'as un bonus en plus, Galadrion, de mémoire. Je me- Il me semble, oui. Ouais, alors putain, moi ça me fait 4 réussites avec les 2 bonus. Ouais, c'est ça. Hein. Ok, ça fait 4 réussites pour Nadril. Ça fait 3 réussites pour toi, Galadrion, c'est ça? Bah, je pense, oui. Ouais, ça fait. Bonus Ouais, actuel de. Ouais. ouais, c'est ça, ça fait 3. Ça fait 3. Isor, pas de réussite. Est-ce que tu veux Non. mettre le paquet du coup? Oui. Ok, très bien. Alors, pas de réussite, mais tu prends un dégât. Alors, par contre, il y a un truc dont je me souviens pas. C'est. Ah non, il y a pas de. Il n'y a pas de conséquences avec les jets de combat, je crois, de mémoire. C'est-à-dire que tu te prends pas un dégât dans une stat, en fait. Ok. Ok. Ça me va. Le. Tu m'étonnes. Isor, Ouais. Isor qui a donné un coup de dague, mais vraiment dans le vide, puisque les 3 poissons, avec seulement 2 flèches, les chasseurs ont réussi à les transpercer tous les 3. C'est-à-dire que vraiment ils ont trouvé l'axe qu'il fallait pour que leurs flèches... Et limite, il y a les 2 flèches qui se croisent et il y a les 3 serpents empalés sur les 2 flèches. C'est un coup de maître. Je regarde Nadril. Je regarde Galadrion. Je regarde Galadrion avec le regard, avec la tête bien noire de mode ça y est, je suis en mode vénère là. Mais en mode vénère cool, tu vois. J'ai la petite étincelle au coin des yeux là. On sait précisément qui a achevé quel serpent. Toi, tu me parles des points d'XP, toi. Non, non, c'est. Est-ce qu'on le sait? Alors, pour le... Attends. Attends, si ça va se décider sur un truc simple en fait. Tac. Ah, ça va être Nadril. Hein. Ouais, ça va être Nadril. Hein. Il a... Genre 2 à 1. Ouais, ça va être un peu ça, hein, parce que Ça m'en fait 3 pour moi pour l'instant. ouais, il a une réussite supplémentaire, donc c'est à lui que je vais l'accorder. Voilà, du coup, je regarde, je fais comprendre à Nadril. Bon, bah, compétition quoi. Et puis là, je te regarde de loin, je te fais 3 avec les doigts. Moi, je lui fais 1, mais avec le doigt d'honneur. tu vois. Nous, on redouble d'efforts avec Vous atteignez du coup l'embarcation retournée.
l'embarcation de Nadril et de KLM a fait chemin vers vous et vous êtes réussi à réunir tous côte à côte. Telertil et Diana sont en train de parler du fait qu'il faut absolument atteindre le navire abandonné pour être tranquille et arrêter d'être attaqué en permanence par les serpents. Faut qu'elle continue à faire avancer notre bateau. Vu que moi j'ai balancé une flèche avec une corde qui est reliée à leur bateau du coup. La corde elle est tendue entre nos deux bateaux, donc si on peut faire avancer le nôtre tant que les autres sont accrochés à la deuxième barque, c'est bon quoi. Ouais, on les remorque, oui, ok, d'accord. C'est un peu... Bah, tant qu'on peut avancer, on avance comme ça en fait. Le peu que ça avancera sera toujours ça de prix. Les druides parlent dans un dialecte que vous ne comprenez pas et vous les voyez toutes prendre une rame et elles sont en train d'envoyer du bois pour avancer le plus rapidement possible et réussir à tirer en même temps l'embarcation qui est retournée, sachant qu'il y a l'ours dessus. Donc et vraiment elles sont en train de tracter l'embarcation avec les quelques personnes qui sont dessus pour atteindre le bateau. Et du coup, Oui. ça tiendrait si moi j'en tirais une avec une corde et puis bah ça reste accroché à leur bateau et ça. Ouais, ça... pour renforcer le système, voilà, c'est pour ça. renforcer. Ouais. Bien sûr, ouais. Ouais, pas de souci, ouais. Vous pouviez battre des pieds dans l'eau pour nous aider à avancer. Ah ouais, on va faire la planche. Ah ouais. Surtout qu'il paraît qu'Isor a les pieds palmés, donc c'est parfait quoi. Ce qui Ah ouais, explique ouais. pourquoi se Bah prend oui, des non, mais baguettes ouais, dans nos outils. complètement. Oh là 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 là. Du coup, votre petit équipage est en train de se diriger vers le bateau et plus vous vous approchez du bateau et plus les oscillations qui essaient de vous suivre commencent à faire demi-tour et rebroussent chemin. La Je technique regarde du Isor, rebrousse-chemin. alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors après, moi je me dis, on est quand même avec des druides qui normalement combattent tout ce qui est un peu maléfique. Qu'est-ce que vous ressentez là autour de ce bateau? Vous devez ressentir quelque chose. Je ressens en effet qu'il y a une présence ici. Je n'arrive pas encore à définir exactement ce que c'est, mais il y a une présence. Mais encore une fois, si c'est un démon, ça sera toujours plus simple pour nous de le combattre que des serpents de mer. Donc quitte à choisir. Pour nous. Et Ne vous en faites pas, petit être, on vous protégera. Je rigole. Enfin, un petit clin d'œil peut-être. ouais, peut-être, je dirais. Je dis bah comme ça sera donnant. Vous arrivez du coup, vous êtes au bord contre la paroi du bateau. Et les druides attendent l'autorisation, ou du moins le top départ de Diana et de Telertil pour pouvoir monter à bord. Et vous voyez qu'elle commence à grimper le long de la coque pour se mettre sur le pont. Et alors moi je les arrête 2 secondes avant. Je dis à Diana, on n'avait pas parlé d'un petit rétablissement? Oui. Vous voulez pas qu'on fasse ça tranquillement sur un pont bien dégagé plutôt que sur des embarcations? Étant donné que vous avez l'air de sentir un truc pas ouf et que même les serpents de mer ont fait demi-tour, je me dis que si on arrive sur le bateau, faudrait pas que ça nous saute sur la gueule avant qu'on soit rétabli. Particulièrement mon collègue KLM qui lui a besoin vraiment de ça. Je saigne des oreilles. Elle fait un petit signe à ses sœurs qui redescendent et qui commencent à se mettre autour de toi, KLM. Elles tendent. Ouais, ok. Elles tendent leurs bras dans ta direction et elles commencent à réciter certainement une prière ou peut-être un sort, quelque chose. Il y a Nadril qui se balade. Fais-moi, non, c'est pas fais-moi, c'est moi qui vais le faire. Alors, tac. Ne cours pas, hein. Tu
tu sens C'est ça bien. Hein. tu sens une douce chaleur qui t'envahit. Vraiment quelque chose d'extrêmement agréable. Oh. Et tu es soigné de 4 Wow. dégâts d'esprit. Je les salue respectueusement en m'inclinant vers elle. Les sœurs relâchent la pression qu'elles avaient mis dans leurs bras et toutes les 4 en même temps se tournent vers toi, Nadril. Moi, je les regarde avec un grand sourire. C'est un peu flippant avec leur capuche, mais tu sais qui elles sont, donc ça va. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté creepy en disant il y a 4 silhouettes qui se tournent comme ça vers toi d'un coup. Elles s'installent autour de toi, tendent les bras, et tu sens en effet toujours cette douce chaleur qui t'envahit. Toi, c'est toujours de l'esprit aussi. Hop. Et tu t'es trompé? Tu es soigné d'1 point d'esprit. Tu as remarqué que pour toi, ça a duré moins longtemps, quand même. L'effet, cette douce chaleur qui t'a envahi a duré beaucoup moins longtemps. Et elles se sont tournées vers Diana et fait signe que nous sommes navrés, nous sommes druides, mais nous ne sommes pas des mages pour autant. Et ce n'est pas une certitude absolue de pouvoir soigner le vivant. C'est déjà ça de prix et merci beaucoup d'avoir pris ce Mais temps. oui, mais attends, Et je me permets, moi aussi, ça m'intéresserait. Ouais, Isor et moi, on a vu ça. Ah oui, oui, oui. C'est- vous avez- Hein, On est en train de lever la tête comme des suricates, tu sais. Hein? Quoi? explication. Elles soignent que l'esprit ou elles peuvent soigner d'autres choses que l'esprit? Elles peuvent soigner à peu près tous les maux, mais Ah. comme vous avez pu voir, les effets peuvent être Aléatoire. plus ou moins réussis. Il n'y a pas d'effet aléatoire, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous réveiller avec un grand de cochon, mais ça peut très bien réussir comme ça peut très mal réussir. Ah ouais, bah moi je tente en tout cas. Franchement, au point où j'en suis, je veux bien s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez besoin de soigner tous les deux? Ben, C'est vrai qu'Isor, elle hésite. Hein. ouais, Ah bah, c'est ça. je dis ça, mais Galadrion, c'est pareil. Hein. Qu'est-ce que je vais Ah, soigner? ouais. Survie, Bah, hein. Enfin, Agilité. esprit. On peut essayer de... Comment dire? Il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est que si vous vous mettez d'accord pour soigner les mêmes mots, tous les deux, ça devrait augmenter on devrait pouvoir réussir à faire en sorte que ça soit le plus efficace possible. Alors, Galadrion, t'as dit quoi toi par Soigner la même chose que KLM, on m'a pas proposé ça, moi. Je boude un peu. Euh, Dans un coin de la barque. euh, Je donne un coup de pied dans l'eau. toi, Il y a un serpent qui m'a mordu. c'est de quoi dont t'aurais besoin? Agilité ou empathie. Agilité, je pense que ce serait plus utile. Enfin, Et toi? Ce serait esprit. Ah, mais c'est intéressant quand même. Ouais, esprit, non, pas du tout. Ah ouais, vous êtes assez opposés en fait sur les mots que, Ouais. sur les mots que vous Ouais, avez. bah, t'es pas. Ouais, non, tant En pis. gros- Enfin, pour ma part, tant pis. En fait, C'est ça, on va faire. je vais jusqu'au bout de la réflexion quand même pour pas vous arnaquer. En gros, si vous choisissez la même caractéristique à soigner, je ferai 2 jets et vous gardez le meilleur. Oui, D'accord. mais ça nous arrange pas quoi. Non, mais il n'y a pas de Ouais. souci. Mais du coup, ça sera un jet chacun, quel que soit le résultat. C'est pas grave. Ok. Allez. Bah, Et comme ça, Isor, je t'en prie. et comme ça, Nadril, il arrêtera de bouder. Voilà. Tout dépend des résultats des dés. Le premier, le premier qui Oh, il fait commence plus de 1. pas. Un petit peu, quand même, il y a besoin. Si. Allez, Isor. Là, je me tourne vers Nadri, je me dis, commence pas à bouder, t'as eu un peu de bagarre, hein? Et là, je lève ma main et tu vois juste 3 doigts devant tes yeux. C'est 3 comme ça là. T'es 3. Grâce à moi?
pendant qu'ils sont en train de débattre à ce sujet, les druides J'ai grâce à toi. les druides t'entourent, Isor, et pour le coup, elles sont pas à comment dire, jusqu'ici, elles étaient en cercle autour de leur patient, on va dire, et elles étaient à une certaine distance. Là, toutes les quatre, elles sont proches de toi, mais limite même, elles t'enlacent, en fait, pour que tu sentes cette chaleur contre toi. Certainement le privilège est d'être une femme et d'être une druidesse. Oh, je profite de ce moment alors. Et là, je fais 1, c'est la catastrophe. Allez, tu t'es soigné de 2 dégâts dans la caractéristique que tu as choisie. Est-ce que le fait que ce soit une druide, ça lui apporterait pas un petit bonus certain, vu que justement il y a cette proximité qu'elles n'ont pas avec nous, il y a ce côté réconfortant, c'est une femme, c'est une druide, il y aurait pas un petit bonus supplémentaire pour elle? Non, c'est une vraie question qui me paraîtrait pas illogique en soi, donc c'est pour ça que je me permets. Tout à fait, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui fait que non, il n'y aura pas de bonus. Je peux pas l'expliquer, mais Ok. il y a quelque chose. Ok. Les 4 druides, après avoir relâché leur étreinte sur Isor, se tournent vers toi, toutes les 4 en même temps, Galadrion. Elles se... Salut les petites fraîcheurs. Et tu es très déçu de constater qu'elles se mettent juste en cercle autour de toi, comme elles ont fait pour Nadril et KLM. Elles tendent leurs bras dans ta direction. Tu sens une chaleur, mais tu te dis que c'est certainement pas la même qu'a dû ressentir Isor il y a encore quelques secondes. Tu es soigné de 4 points de dégâts. Putain. Oh. Je tiens à dire que c'est la soirée de Galadrion ce soir. Hein. Il n'a fait aucun échec de dégâts. Ah, donc 4 dégâts d'esprit là. Bah, si c'est esprit que t'as choisi, tu t'enlèves 4 dégâts d'esprit, ouais. Ok. Impeccable. Merci. Si tout le monde se sent apaisé et guéri, on va peut-être enfin pouvoir grimper dans ce bateau et enfin être tranquille contre ces serpents de mer. Étant donné qu'ils s'approchent pas du bateau, on est déjà un peu tranquille, les serpents de mer, Ouais. si j'ai bien compris. Ouais, tout à fait, ouais. C'est une très bonne, Non, mais là, nouvelle. Ah, pardon. c'était RP, je parlais à la... je sais pas laquelle qui a parlé là. C'était Diana. Voilà. Vous voulez qu'on monte en première, peut-être pour sécuriser la zone, et elle le dit un peu pas en se moquant, mais pas très loin quand même. C'est une atmosphère démoniaque que vous sentez? Oui, ça a l'air de ressembler à ça, oui. Ouais, bah je vais passer devant. Elle est hyper surprise. Et elle se ravise en disant ok, très bien. Et comme d'habitude, j'emboîte un peu le pas de Galadrion pour pouvoir, si c'est dans des zones plus sombres et tout ça, pour pouvoir être derrière lui avec l'arc à regarder plus loin. D'accord, ok, très bien. Moi, je suis les druides. Je suis une druidesse, je me fonds dans les druides. Ah merde, on le fait bien. C'est un bateau assez impressionnant qui a c'est un 3 mâts. Ouais, tout à fait. On est à peu près sur le modèle de ce que vous avez à l'écran. Ouais, ça correspond, ok. On est sur du Et beau bateau. Du coup, là, en montant, je me retourne vers Nadril en lui disant qu'il va pouvoir s'amuser dans les cordages, quoi. Ouais, mais visiblement, la bestiole, elle serait pas à l'extérieur pour l'instant, donc... Pour l'instant, Mais on va investir le pont. Voilà. Bref. Bah, je continue à monter. Ok. Et puis je fais une petite pause en haut de l'échelle où je passe juste la tête pour commencer à zioter discrètement, voir s'il y a du monde ou pas. Il y a des macabées qui ont l'air d'être là depuis un sacré paquet de temps. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de mouvement. Il n'y a pas de mouvement. En fait, c'est même pas il y a l'air, c'est qu'il n'y a pas de mouvement. Je me glisse sur le pont discrètement. J'ai le Quand même. qui fait une roulade. C'est fou. Tu es sur Je le me fais pareil, mais dos à Galadrion, du coup.
Ok. Tu fais une roulade dans son dos. Ok, très bien. KLM, pour ce qui est de ton esclave, tu essaies de le faire grimper, tu le portes, tu le laisses dans l'embarcation. Non, je suis les autres à l'échelle et je lui indique qu'il faut qu'il me suive. Il le fait. C'est vraiment, t'as l'impression que chaque mouvement qu'il fait, ce sera le dernier, mais il le fait. C'est-à-dire qu'il sort de l'embarcation, il met première main sur l'échelle, ensuite le pied, et c'est l'impression qu'il va craquer à n'importe quel moment, mais il le fait et il monte à son rythme, mais il le fait. Je me mets à son rythme, on va dire. Ok. Disons que j'attends qu'il m'emboîte le pas, qu'il soit vraiment. Je fais attention à ce qu'il fait et comment il le fait. Ok, très bien. Donc Galadrion, Nadril, vous êtes sur le pont et vous faites dos contre dos, limite vous tournez comme ça l'un sur l'autre pour couvrir un peu tout l'espace du pont, hormis les images des cadavres qui n'est pas très agréable et l'odeur qui ne l'est pas plus. Il n'y a pas de danger. Bon, bah, on peut monter. Il y a tout le monde dessus. Bah, pour l'instant, oui. Enfin, Moi, je me On penche leur par-dessus dit- le bateau, puis je leur fais un petit signe, comme quoi ils peuvent monter. monter discrètement, mais je propose à Nadril d'aller. Du coup, KLM et Isor, ils sont là. Alors, Isor est avec les druides, en effet, elle fait partie Ouais. de la charrette des personnes qui sont en train de monter. KLM, c'est un peu plus long pour qu'il monte, parce que vous voyez qu'il prend le temps de monter avec son esclave. Donc c'est un peu plus long. Il arrive, mais c'est un peu plus long. Bah, moi, j'irais bien jeter un coup d'œil vers s'il y a des portes, voir un peu dans quel état elles sont. Enfin, est-ce qu'il y a des fenêtres qui donneraient sur des cabines ou des choses comme ça? Il y a en effet une porte qui donne sur la cabine de certainement ce qui devait être les quartiers du capitaine. Donc il n'y a pas de fenêtre ou du moins d'ouverture qui donne sur cette cabine, mais en tout cas il y a une porte qui est là, alors en mauvais état, mais il y a une porte qui est là et qui peut être empruntée, qui est accessible. Telertil intervient en disant je suis pas sûr que ce soit une bonne idée qu'on se sépare, il faudrait peut-être mieux qu'on reste ensemble sur le pont pour éviter des mauvaises surprises. Je suis bien d'accord, mais je me rapprochais juste de la porte pour voir à quoi elle ressemblait d'un peu plus près. Tant que vous touchez pas à la porte ou quoi que ce soit, que vous faites pas de gestes impromptus, ça va. Et elle se penche vers toi, Isor, en disant c'est le genre à faire des actions un peu faux-folles, votre ami ou pas? Non, pas du tout. Là, je Non, me non, penche et je dis non, c'est moi. J'aurais dû le parier, ouais. On va. Mes sœurs vont essayer de, entre guillemets, consacrer une partie du pont pour être un peu tranquille, mais ça va prendre un petit peu de temps, donc d'ici là, tenez-vous à peu près tranquille. La silhouette de KLM commence à apparaître sur le pont, suivi de son esclave. Mais là, en gros, on va pas rester là. Non, bah on va juste laisser le temps, un peu de temps passer avant de repartir. Et puis on a peut-être aussi besoin de vous reposer un peu, donc ça me paraît parfait. Mais avec ce bateau, ou vous vouliez remettre Ah non, la deuxième barque à flot et... Oui, on va remettre la deuxième barque à flot et on va repartir. Non, ce bateau, je pense que c'est une épave. Ce serait une très mauvaise idée à mon avis de repartir avec celui-là. Et puis Oui. très honnêtement, même si on se sert de barque, mes sœurs et moi, on n'y connaît rien en manœuvre maritime. Ouais, donc il faudrait peut-être le faire rapidement, en fait. Enfin, là, je me tourne vers les autres pour leur demander leur avis, mais... Rapidement. Hein? Faire quoi rapidement? Retourner la barque, la deuxième barque, là, qui avait chaviré. Ah oui, oui, oui. Non, parce que là, Parce Zofika, ça a consacré pour l'instant le pont du gros bateau, donc qu'il faut pas trop bouger. Donc j'imagine que pour l'instant, il vaut mieux rester tranquille.
On peut pas regarder quand même qu'il y a autour de nous Enfin, Bah, le pont est assez dégagé, donc pour ce qui est de ce qu'il y a autour de vous, c'est malheureusement un peu ce qu'avaient vu Galadriel et Nadril, c'est des cadavres d'un certain temps, donc décomposition, odeur, tout ça, enfin le pied quoi, et des planches pourries, à moitié brisées, un mât qui tient, on ne sait pas encore, on ne sait pas vraiment comment, la voilure en très mauvais état et, euh, et déchirée à plusieurs endroits. Une épave avec il y a son équipage, du moins ce qu'il en reste. J'aimerais pas j'aimerais regarder les d'accident. cadavres de plus près. Essayer de deviner pourquoi ils sont morts, quoi. Si c'est une bestiole, si c'est je sais quoi. Ok. Isor, tu disais quoi? J'allais demander s'il n'y a pas, je sais pas, la cabine du capitaine. Alors quelque chose c'est T'as rien suivi. Pardon. Ah, pardon. Galadriel avait en effet posé cette question et j'avais dit qu'en effet il y Ah. avait ce qui s'apparentait à certainement la cabine du capitaine avec une porte qui était en piteux état mais qui était là et qui donnait certainement sur les quartiers du feu le capitaine, et c'est à ce moment-là que Télertil a demandé à ce que tout le monde reste plus ou moins ensemble, et elle t'a demandé justement, c'est le genre de personne à faire des folies, votre ami? Tout à fait, pardon. Je rattache tous Et les elle nous a wagons bien fait pour être- comprendre qu'il fallait pas ouvrir les portes. Alors, précisément les portes, c'est ouvrir une porte, c'est très dangereux. Nadril, J'arrête. Nadril, Oui. tu expertises les cadavres qu'il y a sur le pont et tu découvres plus ou moins comment ils ont été tués, ou du moins tu fais des déductions par rapport à ça. Et ce que tu découvres est en fait est assez étonnant, parce qu'en fait ils ont l'air d'être tous morts par l'épée. Comme si c'était entretués. Ok. Ah oui, par l'épée, pas comme à la Non, ville. pas où- les- Non, pas comme porte de rage, mais c'est vrai que... Putain, je rigole à ça. Terrible. Ok, bon bah j'en réfère un peu à tout le monde, hein, je leur explique. On a l'impression qu'ils se sont entretués en fait. C'est pas des bestioles, c'est pas des trucs qu'ils ont bouffés, ils se sont tous pris des coups d'épée. Donc soit ils se sont fait attaquer, mais le bateau il a l'air d'avoir été attaqué à coups de canon ou pas du tout? Pas du tout. D'accord. Ouais, donc clairement ils ont pas l'air d'avoir été abordés. Et pourtant ils sont morts à l'épée quoi. Donc soit il y a une mutinerie, soit une connerie, soit il y a quelque chose qui les a poussés à se mettre sur la gueule. Allô? Le groupe s'en bat les reins. Non, non. non mais je mais plaisante. on dirait, hein. Je vous charrie, y a pas de souci. Non, désolé. Ok. Là, je me tourne vers KLM et je te demande est-ce que tu ressens un truc magique ou quelque chose comme ça? Bonne question. Je vais tester. Je vais faire une. Qu'on appelle ça? Détection de la magie. Perception de la magie. Ah, tu l'as, on est d'accord. Hein. Bah oui, Ah ouais, mais, Ouais, mais je l'ai oui. utilisé plein de fois. Ouais, perception de la magie, tout à fait. C'est pas Isor aussi qui a perception de la magie, mais qui peut pas le faire, sinon Oui, je crois. elle a un dégât, hein, c'est ça hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu veux pas faire un perception de la magie, Isor, des fois? Non, c'est le saut magique. C'est à moi qu'il a demandé. Non, KLM, non, KLM le Grand, s'il te plaît, peux-tu nous faire un Comme des perception de la magie? professionnels. Voilà. Oui. Est-ce que tu utilises des points Voilà, de volonté? laissez faire le professionnel. Est-ce que Point de tu... volonté, non. Ah, attends, Non. j'en ai que je comment niveau point de volonté. Attends, je vais Ah, vérifier. t'es bien Géchard. Je crois que t'es bien Ouais, Géchard. ouais, je vais en claquer un. Allez, soyons. Claque. Un en plus. Ah, en je mets plus. Ok, donc ça fait 3 avec ton trait de... Mais que deux là. Oui, oui, oui. En fait, quand Ouais. tu... T'inquiète pas pour ça. Ouais, ça va claquer. Ouais. Ah bah. Oh, c'est quoi ça? Incident magique. non, T'es non, mort. c'est bon.
Alors, qu'est-ce qu'on a là? J'ai bien fait de t'écouter, moi. Ah, Alors. toi, t'as des idées de merde? Je suis content de te l'avoir soufflé parce que j'y pensais depuis tout à l'heure. Ah, non, mais c'est pertinent, Ah, j'étais oui, pas. Est-ce que sur De ta... perception de la magie. Est-ce que sur ta... Ouais. Est-ce... Est-ce que sur ta fiche de personnage, s'il te plaît, tu peux lancer un D66? 26. J'ai eu peur. Tu, Ça aurait pu être 29. tu mets ton bâton devant toi, tu le frappes le sol avec, comme pour envoyer une onde autour de toi pour effectuer ta perception de la magie. Cette onde te revient littéralement dans la gueule. Tu perds un point tu te prends un dégât d'agilité. Oh, je suis mort. Ah, Je suis critique là. T'es critique? Ouais. Allez. Alors. Oh putain. Attends, bouge pas. Je suis en train de chercher. Merde. Parlez entre vous, j'arrive, excusez-moi. Non, si tu pouvais éviter de nous laisser, parce que moi je vais me faire insulter. Non, moi je cautionne ce que tu lui as demandé, hein, donc Bah, Ouais, c'est. je pensais tout à l'heure un peu. Ouais, c'est. Dans ma tête, je me disais peut-être qu'ils ont été envoûtés, il restera des traces et Kalem il va pouvoir le capter ça direct. ouais, et tout, et- c'était un peu le but du fait que j'observe les cadavres. C'était pour voir s'ils avaient été tués magiquement par des bestioles ou des trucs comme ça. Donc, Ouais, je parce comprends. que ça peut pas venir de la bouffe. Ou alors c'est la bouffe qui a envoûté, mais ça laisserait quand même des Alors, traces. je suis désolé, il faut que je revérifie un truc parce que j'ai un doute sur les blessures à regarder et je voudrais pas t'infliger un truc qui ne correspond pas. Alors attends. Alors je fais un aparté, mais ce soir c'est moi qui mets l'ambiance. Parce que du coup. Je fais le boulet, je cours après Isor, bouffe, hop, à la jaille. Perforation, traumatisme psychique, et ben ça doit être ça. Alors. Tac. Je suis navré, même pour moi ça fait longtemps donc du coup j'ai des petits doutes. Je me dépêche. Bah mais mon combat en fait je suis con, j'ai mis le mon combat. Voilà, alors. Tac. Pop. Réaction. C'est le moment cassage de rythme. Bestiaire, clé. Je crois que c'est perforation, mais je veux être sûr. Ouais, vérifie. Hein. Ouais. Et vérifie, et s'il te plaît, vérifie bien, s'il te plaît. Tac. 108, là, blessure critique. Alors. Ok. Ok, let's go. Ok, so. Allez, et ben du coup, au vu de ce qui s'est passé, ça va être perforation. Donc ouais, c'est bien ça. Du coup, tout le monde serre les fesses. Mhm. KLM, je vais te demander un nouveau D66, s'il te plaît. Bah allez, j'avais fait 26. Bah oui, je suis désolé, mais comme t'es brisé, ouais, c'est un Ouais, 13 ça. C'est un 31. Oh merde. Ça va pas, ça va, tout va bien.
Je sens que ça a flippé, mais tout va bien. On respire. On respire, tout à fait. Hop. Je vais traduire ça comment. Ok, très bien. Jusqu'à ce que tu sortes de ton état de brisé dans le domaine de l'agilité, tu ne pourras te servir que soit de ton épée, soit de ton bâton. Tu ne pourras pas te servir des deux. Ça va. Pendant combien de temps? Jusqu'à ce que tu ne sois plus brisé. Ok. Donc franchement, ça va. Bon, ouais. Ça va. Youf. Donc vous avez quand même vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que vous avez vu le l'onde magique partir de KLM et à peine eu le temps de commencer à se répandre qu'elle est revenue d'un coup et qu'elle a frappé KLM quoi. Il saigne du nez, Oh, purée. Du front. il saigne du front. Est-ce que tout le monde se tourne vers Isor pour qu'elle tente une détection de la magie? Ouais, c'est ça. Ah, moi je dis c'est balèze le truc. Je vous préviens, c'est balèze. Je sais pas ce que c'est, mais c'est chaud. Et je préférerais laisser les druides. Après, à 10h, tu fais ce que tu veux, mais je préférerais les druides. Si les druides consacrer la zone et savent ce qu'elles font. Ouais, il a raison. Non, je t'écoute. Ça t'arrange bien. Oui. Ça va, c'est un dégât d'esprit. Qu'est-ce que c'est un dégât d'esprit quoi? Oui, c'est vrai. Surtout que t'es free maintenant en termes d'esprit. Oui, t'arrêtes de me tenter. Mais c'est tentant quand même. Hein. Je sais pas, du coup. Ah mais moi je ne dis rien, moi je ne fais que constater. Allez, je tente quand même. Un point de volonté, je mets. Tu mets un seul point de volonté? Oui, mais Ok. j'ai un plus simple aussi. Tu peux- Ouais, du coup en fait t'en mettras deux ouais pour compenser le. Allez, c'est parti et tu te mettras un dégât d'esprit après. Oui. Lance-le une deuxième fois du coup parce que ça t'a compté qu'un seul point. Ok. Allez, Donc tu te mets Ouais. bien. ça valait le coup. Oui. Tu te mets bien ton dégât. Isor, avec beaucoup d'appréhension, essaye de son côté la perception de la magie. L'onde part d'elle, ne lui revient pas dans la gueule. Pour elle. Par contre, tu as une image, un flash d'une matière noire, visqueuse, qui s'écoule sur le sol. T'as juste ce flash-là, en fait, de cette matière noire assez informe, assez horrible, qui s'écoule sur le sol. Je partage ma vision aux garçons. Alors, juste à eux, ou tu le partages avec l'ensemble Pour le moment, je le partage à eux. qu'avec eux? D'accord. Ça ressemble à la matière noire, style ce qu'il y avait sur les wargs ou. Bonne question. Est-ce que ça ressemble? Oui. Ah, Je pense qu'il faudrait que t'en parles au druides là. Ouais. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais. non, mais D'accord. si. T'as raison. Non, si. J'en fais part du coup aux druides. Avec les détails des wargs qu'on a vu, cette même matière sur eux. Elles écoutent, du moins Telertil et Diana écoutent avec beaucoup d'attention, très sérieusement. Et elles se jettent un petit regard toutes les deux. Et elles concluent par bon, alors on va pas descendre dans la cale du bateau. On va prendre juste le temps de consacrer la zone, de reprendre un peu des forces et on repartira au plus tôt dès qu'on aura l'occasion. D'accord. Mais vous en faites pas, les choses vont bien se passer. Un instant, j'ai perdu un point d'esprit moi.
Alors non, c'était un point d'agilité que tu avais pris, que tu as Oui, pris. j'ai pas pris le point d'esprit. Ok. Non, c'est pas le point d'esprit. L'esprit, ça va. Pardon, excusez-moi. L'esprit, ça Ouais, va. ok. Galadrion, s'il te plaît, pendant que les druides sont en train de... Enfin, que Isor est en train d'échanger avec les druides, je vais te demander, s'il te plaît, un jet d'endurance. Endurance. Ouf. Est-ce que Oh. tu mets le paquet ou pas? Attends, endurance c'est dans force. Oula non. Pas de paquet du coup. Ah non. Isor est en train de discuter avec Telertil et Diana. Je sais pas si Nadril, KLM, vous écoutez ou vous faites partie, enfin vous faites partie de la conversation, vous êtes autour de la conversation, vous êtes en train de faire autre chose à ce moment-là. Moi j'écoute ce qu'elle me dit forcément, mais Ok. depuis qu'elle m'a annoncé cette espèce de matière noire dégoulinante, je suis un peu plus aux aguets en fait de ce qui se passe autour de moi. D'accord. Toutes les ouvertures du bateau, un peu troubles, je guette. KLM, c'est pareil, tu surveilles la conversation, enfin tu participes à la conversation avec les druides sur ce qu'elles disent entre elles. Je les écoute, oui. Ouais, ok, très bien. Nadril, tu vois Galadrion, qui faisait partie de la conversation, qui a fait demi-tour et qui marche d'un pas décidé vers la porte. Je me mets en blocage parce que j'ai bien vu du coup qu'il y avait un truc. Hein. J'ai vu que d'un coup il s'est levé, je me mets devant lui, entre lui et la porte, et je dis qu'est-ce que tu fais là? Galadrion, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire un jet de force? Un jet de force, un jet de force. Ok. Oh putain. J'ai volé Nadril. Nadril, fais-moi un jet d'agilité par opposition, s'il te plaît. Hop, un jet d'agilité tu m'as dit. Ouais. Sur agilité, c'est... Putain je suis con. Ouais, Non mais t'inquiète. c'est moi. Vraiment le bras de Galadrion est allé pour te frapper et vraiment l'instinct ou la dernière seconde le poing te frôle et il t'a raté vraiment de très très peu. Galadrion a essayé vraiment de te frapper en pleine face. Là j'appelle tout le monde parce que je sais qu'il y a un problème. Donc je gueule, putain qu'est-ce qu'il fait là? Pour que ça... Je regarde Winston, il a quelle attitude là? Il est contre toi et il grogne en direction de Galadrion. Dans la Conscience direction de de... ça Pardon? Dans la direction de Galadriel. Il grogne dans la direction de Galadrion ou pas? Oui. Galadrion, je vais te donner une info. Alors, je suis désolé, les autres, vous allez devoir faire fi de ce que je vais dire. Tu es spectateur de ce qui est en train de se passer. Aucun moyen de Tu n'as m'exprimer. pas le contrôle de ton corps. Ok, ça marche. Bon bah, j'écoute. C'est le moment de la soirée que j'aime le moins. Écoutez, non, d'aider. Et je réussis pas. Ah oui, je rappelle, enfin je précise à tout le monde que voilà, il a essayé de me frapper, c'est pas normal, il a changé d'attitude d'un coup, il y a un truc qui est en train de se passer. C'est pas lui là. J'appelle les druides tout de suite. Normalement je dis assez fort pour qu'elle l'entende. Ah ouais, Ok. je pense que là, la panique. Telertil se prend acte de ce qui se passe, voit Galadrion et elle hurle que tout le monde s'écarte de lui. Ok. On s'écarte. Mais il veut foncer vers la porte, il veut aller l'ouvrir visiblement. Là. Restez sur son chemin pour l'instant et attendez, on va essayer quelque chose. Diana et Telertil commencent les yeux fermés à prononcer des mots que vous ne comprenez pas. Et du corps de Galadrion, vous voyez une matière visqueuse qui commence à sortir.
une matière visqueuse noire qui commence à sortir de son corps et qui tombe au sol. Je vais te demander un jet d'endurance, Galadrion, s'il te plaît. Lude. La Il matière avait une cible. La- Pardon. Putain. La matière visqueuse arrête de sortir de ton corps, tombe au sol. Toi, tu reprends souffle comme si tu reprenais vie en fait. Et cette matière visqueuse passe à travers les planches du bateau et disparaît. Euh, Là, je regarde Galadrion, je fais ça va? Il est Je revenu là ou crois. pas? Oui, il est revenu, oui, tout à fait. Ouais. Bah là, je le regardais bêter. Ouais. Je crois. Il s'est passé quoi? Là, je t'attrape au col, je fais la prochaine fois que tu essaies de me frapper, je te défonce. Bah, c'est parce que je serai envoûté, donc j'espère bien. Télertil te hurle, Ladril, restez loin de lui. Je me réécarte alors. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Que personne ne l'approche. Pourquoi? Télertil commence à s'approcher de toi, Galadrion, mais elle garde une distance, une certaine distance avec toi, et dit je pense que cette personne n'est pas ce que vous croyez. Alors être plus précise là. J'ai plus le temps de rire. Elle te regarde avec insistance, Galadrion. Elle te dit vous leur dites ou je leur dis? Qu'est-ce que t'as à nous dire là, Galadrion? Mhm. Alors là. Ouais, fais pas genre. À vous. Bah là, je la regarde et puis je fais bah. Allez-y. Enfin, qu'est-ce que vous avez entendu? Allez-y, si ça vous fait plaisir. Je pense que aucun d'entre vous n'est au courant que vous voyagez avec une personne possédée par un démon. Je penche la tête sur le côté gauche, en regardant Galadrion, avec un sourcil levé, l'autre baissé, genre quoi? Mais moi je regarde Nadril. Voyager avec une personne possédée par un démon. On parle de qui là? On parle de l'ours ou? Non mais là c'est les filles qui nous parlent à nous de Galadrion, on est d'accord hein? Tout à fait. Oui mais... Ah d'accord, nous, ok, je pensais que c'était Galadrion qui voyait... Ok, pardon. Non, Nous, c'est pour ça, nous, oui, j'avais nous, compris que nous t'avais... voyageons, ok pardon, tant pour Ah, moi. et il a quelle réaction, Galadrion, justement, face à tes Ah, face à on informations, là? pose la question à Galadrion. Du coup. Ouais, je te pose la question, Galadrion. C'est long à expliquer. Ça Ouais, commence bah déjà comme vas-y, ça. on a le temps, là, justement. C'est rien de bien méchant, mais bon, c'est. Rien de bien méchant, c'est juste un Ouais, démon. oh, bah ouais, c'est juste poster. Non, alors là, il grossit un peu les traits. Dans, on va dire, alors, on n'a pas le même rapport avec l'âge, mais dans mes jeunes années, je parcourais la forêt, tout ça, là, pour chasser les plus gros gibiers. Gibiers où il y avait des primes et tout. Puis j'avais un compagnon de chasse avec qui on se débrouillait assez bien. Et puis un jour, on est tombé sur plus fort que nous, et puis le combat, la fin du combat, je sais pas comment ça s'est passé parce que je me suis réveillé enfin j'étais dans les vapes et puis au réveil j'avais une cicatrice sur le torse et elle a jamais cicatrisé. Elle me fait pas mal, je sais qu'elle est là et comment dire, je sens un certain truc avec les entités démoniaques. C'est juste que, enfin, on se craint pas, on s'attire pas, mais voilà, il y a, comment dire, je sais qu'elles m'attaqueront pas, enfin qu'elles ne m'attaqueront pas violemment, on va dire.
Alors peut-être pas toi Attaquez doucement. directement, mais Attaquez. du coup, Hein? ton entourage quoi. Tu Mon entourage. Ah, mais c'est pas ouais. contagieux, t'inquiète. Ah non, mais c'est pas dans ce sens-là que je le dis. Qu'elle veuille pas te faire de mal à toi, c'est un fait, mais quand tu es possédé là, comme à l'instant tu l'étais, je veux dire Nadril, tu as quand même essayé de le frapper. Donc à ce moment-là, en fait, tu reconnais plus personne, donc c'est quoi? C'est Faudrait quand même replacer le contexte. On est sur un bateau oh abandonné au large, hein, parce que enfin, ça fait alors, Isor, ça fait quand même un moment qu'on commence à barouder, j'ai envie de dire. Est-ce que tu m'as déjà vu faire des trucs bizarres? Alors non, la question est ben peut-être si, mal si posée. justement, si. Ouais, La oui, question est peut-être mal posée, mais oui, des parce que du trucs, coup oui. bizarres, mais pas à niveau démoniaque. Oui, oui. Oui, oui, Pas Juste justement, avant non, dans le fait pas dans la oui, grotte où on a ouais, rencontré cette fameuse araignée, cette réaction que tu as eue exactement, avec le corbeau. tout à fait. oui, aussi, oui. Oui, Ouais, bon, on j'ai n'en une a jamais passion pour les reparlé, je animaux. crois. Ah Le oui, fait mais que là, c'était pas plus attends, mal. Oui, mais ça fait des années qu'on voyage ensemble, et j'apprends maintenant que t'es possédé là. Possédé. Non, mais faut pas dire ça. Bah, c'est exactement ce que c'est en fait. T'as un démon en toi visiblement, donc moi je dis que c'est le bon moment de parler de tout ça en tout cas, Galadriel. Et j'aimerais bien en savoir Ah, plus c'est à propos du démoniaque de là corbeau. dire un démon. bah Télert, démoniaque, démon, ça va de pair en fait. Pendant que J'ai beau être vous un peu con, pendant que vous discutez, moi sans vous interrompre véritablement, mais je me retourne vers les druides et je fais j'ai une crainte moi par rapport au fait qu'il y ait de la matière noire qui soit sortie de lui et qui ait traversé le plancher et que elles ont annoncé qu'il ne fallait pas aller dans la cale. Moi je voudrais pas que la matière noire elle rejoigne ce qui potentiellement se trouverait dans la cale. En tout cas, s'il y a un lien, moi je veux pas qu'on soit là quoi. On reste pas sur le coup. je pense que c'est déjà trop tard. Et ben C'est pour moi je ça qu'il propose faut, de c'est pour ça continuer à qu'il faut, discuter. c'est pour ça qu'il faut qu'on isole et surtout qu'on se débarrasse de lui. Et elle fait juste un petit signe de la main et tu te retrouves enchevêtré, Galadrion, par des branchages qui sortent du Pardon. bois du pont. Et de ma gueule. C'est T'as des quoi cette choses à nous dire? réaction là? moi Est-ce que c'est bien sage je braque d'élucider? l'elfe avec mon arc. Ok. Et moi Ça reste je mon compagnon même s'il m'a un peu trahi le fait de pas Alors, m'avoir dit. moi je m'interpose quand même, ça va vite et loin. Désolé Nadril, mais je fais un peu opposition et peut-être pas réagir trop violemment. Je voudrais pas qu'on se batte tous maintenant. Je pense que c'est pas le lieu, c'est pas le moment. Et il faut qu'on tire ça au clair, mais pas oui, ici. Et je me retourne vers les druides et je leur demande de lâcher la prise. Et, et voilà. Et si elles sont d'accord, on reste pas ici pour faire ça. Elles l'enchevêtreront que quand il y aura une crise nouvelle Bah, elles ou un truc comme feront, ça. voilà, c'est ça. C'est tout. On répond de lui. En tout cas, moi je réponds de lui. Et jusqu'à maintenant, il nous a pas fait faux bon. Donc il est inoffensif pour nous tous. Il va pas nous attaquer. Et on est suffisamment pour le neutraliser si jamais il devait retourner à son état. Donc s'il vous plaît, libérez-le de ses chaînes et partons d'ici. Je vais Si tout le juste, monde est d'accord. je vais juste demander à Isor ce qu'elle fait au vu de la réaction de tout le monde. C'est-à-dire que Télertil enchevêtre Galadrion, Nadril qui a réagi immédiatement en sortant son arc, KLM qui essaye de calmer les choses. Toi, comment tu te positionnes dans cette situation? je veux comprendre, je veux savoir, Galadriel. Je veux que tu répondes aux questions. Ok. Voilà. Je suis pas pour qu'il soit entravé, parce que j'estime que c'est pas nécessaire, mais j'ai besoin que tu répondes à nos questions. T'es Après, de si notre tu veux que côté ça en fait. reste Non, entre nous, ça c'est. reste entre nous, mais j'ai besoin que tu répondes. Mais on a combattu une créature qui s'est avérée être une créature démoniaque. Et là, le combat a été rude. Et je te dis, moi, je me suis réveillé, j'ai dû être frappé. Je suis tombé inconscient. Je me suis réveillé. Il y avait un tas de cendres autour de moi, enfin à côté de moi. Je sais pas comment dire, mon fidèle compagnon de chasse, enfin mon acolyte, était mort, et puis il y avait plus de traces de la créature et juste cette cicatrice quoi. Et depuis, j'ai pas fréquenté des cercles satanistes. Non, Non, mais et le pas corbeau, depuis qu'est-ce Voilà, que qu'il tu a t'es fait mis à au avoir final? cette
cette espèce de liquide dégueulasse qui recouvre les wargs là, qu'on a affronté, on en a chié comme pas possible. Là, ça sort de ton corps et ça t'est pas venu à l'idée que ça pouvait peut-être. Ça t'est jamais arrivé ça? Ah bah non, c'est la première fois. Je suis aussi étonné que toi. T'en es sûr? Ah bah oui. Ouais, je pense Eh, qu'il mais peut pas étant en donné être que toi, sûr. tu l'as pas, ouais, tu l'as pas vu le liquide là. En être sûr, donc Tu te ça, rappelais même, t'as pas compris ce qui s'était passé là. T'as eu d'autres moments d'absence dans ta vie depuis que ça t'est arrivé ça? les moments d'absence, malheureusement, il MJ, pourra pas. j'étais. Il y a eu Alors, vraiment. Je l'ai pas du tout senti. Et ben, en fait, c'est ça le truc, c'est que même si ça t'est déjà arrivé, t'en as pas le souvenir, donc t'as aucune certitude de ça. Ah, Oui, mais les moments Oui. d'absence, il peut le savoir. S'il a déjà eu des moments d'absence. Parce que là, t'as dit qu'il venait de comprendre que. Enfin, c'était. En gros, quand il était revenu à lui, il a pas compris ce qui se passait. Oui, oui, bien sûr, Donc, mais il a bien- donc- de mémoire, tu n'as pas le souvenir d'avoir eu des moments aussi clairs que ça, c'est-à-dire de vraiment la perte de contrôle du corps et de venir en frapper quelqu'un, c'est la première fois que c'est aussi fort. mais ça m'est déjà arrivé. Mais c'est mais je veux dire c'était des insignifiants jusqu'ici. Ce genre de choses. C'était vraiment et c'est bien pour ça que ça ne t'a pas alerté. La situation est telle. Télertil qui maintient Galadrion, Nadril qui tient en jeu Télertil, Diana qui semble prête à intervenir si une flèche part de Nadril, Kaelem qui essaye de calmer les choses, Isor qui plus rangée du côté des druides, même si elle ne cautionne pas la situation. Les druides qui continuent de se concentrer sur ce qu'elles font. Et pendant ce temps, au fond de la cale de ce bateau, quelque chose bouillonne.